Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez l'épisode 3 de la série 8 sur les célébrations françaises. Cette semaine, je continue l'inventaire des fêtes qui rythment les années en France. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que vous pouvez accéder au texte gratuitement. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode ou sur mon site web sur la page podcast. Consulter le texte a de nombreux bénéfices, y compris faciliter la compréhension, voir l'orthographe des mots et entendre leur prononciation. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle des fêtes qui ont lieu entre mai et juin. À cette période de l'année, il y a pas mal de fêtes d'origine chrétienne. Avant de continuer, je voudrais faire un petit bilan pour que vous ayez une vue d'ensemble sur ces fêtes religieuses. En effet, la majorité des célébrations chrétiennes sont connectées entre elles. Elles reflètent l'histoire de Jésus. On peut considérer que Noël, qui a lieu le 25 décembre, est la fête chrétienne la plus importante. On célèbre la naissance de Jésus. Début janvier, il y a l'Épiphanie, qui célèbre la visite des rois mages à Jésus. Leur visite marque la reconnaissance de Jésus comme Messie. Les célébrations suivantes font référence à la vie adulte de Jésus. Jésus a été condamné à la crucifixion. Selon Wikipédia, les raisons de cette condamnation ne sont pas claires. Il aurait été condamné parce que certains de ses contemporains le considéraient comme un faux prophète, un menteur, ou parce qu'il troublait l'ordre public. En tout cas, Jésus fut crucifié. Ça signifie qu'il est mort cloué à une croix. C'est ainsi qu'il est représenté dans beaucoup d'églises. Quelques jours après sa mort, Jésus est revenu à la vie. Cette résurrection prouve son caractère divin. C'est ce que les chrétiens célèbrent à Pâques. 40 jours après sa résurrection, Jésus est monté au ciel. C'est ce que célèbrent les chrétiens pendant la fête de l'Ascension. L'Ascension signifie le fait de monter, de s'élever. Enfin, 50 jours après la résurrection de Jésus, ses disciples ont reçu une force, celle du Saint-Esprit. C'est ce que célèbrent les chrétiens le jour de la Pentecôte. Pour faire ces épisodes et vous expliquer les origines de ces célébrations, je dois faire des recherches, car ce sont des choses que je connais mal. Mon lien avec la religion chrétienne est quasiment inexistant aujourd'hui, excepté à travers toutes ces fêtes françaises qui sont d'origine religieuse. Cela dit, ça n'a pas toujours été le cas pour moi. Mes parents, comme la majorité des gens de leur génération, ont été élevés dans la religion chrétienne. Quand j'étais enfant, ils ont donc perpétué certaines traditions chrétiennes. J'ai été baptisée quand j'étais bébé. Et puis, je suis allée dans une école privée catholique. C'était la seule école dans mon village. Quand j'avais 7-8 ans, j'ai suivi des cours de catéchisme. Ce sont des cours sur la religion chrétienne. Honnêtement, j'ai très peu de souvenirs des choses qu'on m'a enseignées pendant ces cours. Ensuite, comme la majorité de mes conscrits, j'ai fait ma première communion à l'âge de 8 ans. Après cela, mes parents m'ont laissé le choix de continuer, ou non, mes cours de catéchisme et d'éventuellement faire ma seconde communion. C'est à partir de ce moment que j'ai pris mes distances avec la religion chrétienne. Pour être franche, la religion ne m'a jamais passionnée ni attirée. Je pense que mes parents n'ont fait que suivre ce qui était la norme dans le milieu rural d'où nous venons. D'ailleurs, les choses ont changé depuis. Une école publique a ouvert dans mon village et de moins en moins de jeunes s'engagent dans la religion. Alors, je vous ai raconté tout cela, car la première fête dont je vais parler aujourd'hui est d'origine religieuse.
On l'appelle le jeudi de l'Ascension. Comme je l'ai expliqué avant, cette fête célèbre la montée au ciel de Jésus, après sa résurrection. La date du jeudi de l'Ascension change chaque année, car elle est déterminée selon la date de Pâques. Le jeudi de l'Ascension est fixé 40 jours après Pâques. Elle est donc comprise entre le 30 avril et le 3 juin. Cette année, cette fête aura lieu le 21 mai. Le jeudi de l'Ascension est un jour férié en France. Toutes les institutions publiques et beaucoup d'entreprises font le pont. Ça veut dire qu'elles sont fermées le vendredi suivant le jeudi de l'Ascension. En conséquence, les employés n'ont pas à travailler et peuvent ainsi profiter d'un week-end de 4 jours. En général, les Français profitent de cette occasion pour partir en week-end quelque part. Avec mes amis, chaque année, nous passons le week-end de l'Ascension ensemble. En France, j'ai un assez grand groupe d'amis d'enfance. Nous sommes une vingtaine. Bien sûr, les conjoints et enfants sont aussi les bienvenus. On se retrouve donc facilement à 30 ce week-end-là. On s'organise pour louer une grande maison et prévoir des jeux. Je ne suis pas souvent en France à ce moment-là, mais quand j'y suis, j'adore participer à ce week-end. Ce sont vraiment des moments précieux avec mes amis. La fête suivante est aussi d'origine religieuse. C'est celle de la Pentecôte. Le lundi de la Pentecôte est férié. Comme je l'ai évoqué plus tôt, les chrétiens célèbrent la descente du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus, 50 jours après Pâques. La date du lundi de Pentecôte n'est donc pas fixe. Elle tombe généralement entre le 10 mai et le 13 juin. Cette année, elle aura lieu le 1er juin. Le lundi de Pentecôte est férié, mais beaucoup d'entreprises font travailler leurs salariés ce jour-là. En France, le seul jour férié où les travailleurs ne doivent pas travailler est le 1er mai. Pour tous les autres jours fériés, ce sont les conventions collectives des entreprises qui déterminent si les employés doivent travailler ou non. Les conventions collectives, ce sont les règles sur lesquelles se sont mis d'accord les employeurs et les employés. Logiquement, elles sont différentes pour chaque entreprise. Pour certains jours fériés, comme le lundi de Pâques, la majorité des conventions collectives autorisent les employés à ne pas travailler. Le lundi de Pentecôte, au contraire, ne fait pas l'unanimité. Ainsi, ce jour-là, certains employés travaillent et d'autres non, selon les entreprises. Bon, passons à deux fêtes un peu moins compliquées. En mai et juin, les Français célèbrent la fête des mères et la fête des pères. La fête des mères est la première du calendrier. Sa date est variable. Elle a normalement lieu le dernier dimanche de mai, sauf si celui-ci coïncide avec la Pentecôte. Si c'est le cas, la fête des mères est décalée au premier dimanche de juin. La toute première fête des mères en France date de 1906. Cependant, cette fête ne fut officialisée qu'en 1950. Entre-temps, la fête des mères a eu pour but de rendre hommage à différentes femmes, selon les époques. Après la Première Guerre mondiale, c'était pour rendre hommage aux mères et épouses ayant perdu leur fils ou mari pendant la guerre. Dans les années 1920, on célébrait plutôt les mères de famille nombreuses. Dans les années 1940, cette célébration fut étendue aux mères n'ayant qu'un seul enfant. Aujourd'hui, on célèbre toutes les mamans, peu importe le nombre d'enfants qu'elles ont eus. En France, les instituteurs préparent des activités pour que les enfants créent des cadeaux pour leur maman. Ça peut être une carte avec un poème ou un cadre, par exemple. Le cadeau le plus célèbre est le collier de nouilles. Je crois que tous les petits Français en ont déjà fait un. Quand les enfants sont plus grands, ils s'occupent eux-mêmes des cadeaux. Les cadeaux les plus communs sont un bouquet de fleurs, un parfum, un bijou, un massage ou des chocolats. Il n'est pas rare que les enfants et le conjoint préparent à manger afin que leur maman et femme n'aient rien à faire ce jour-là.
Bien que les rôles s'équilibrent petit à petit, ce sont souvent les mamans qui s'occupent de la cuisine en France. En France, la fête des pères a lieu un peu après celle des mères, le 3e dimanche de juin. Cette fête a été officialisée en 1952. Comme pour la fête des mères, la tradition veut que les enfants offrent un cadeau à leur papa. Les professeurs des écoles se rendent également complices en aidant les enfants à créer un cadeau pour cette occasion. Messages d'amour, dessins, pots à crayon, porte-clés, tout est possible. Voilà pour aujourd'hui. Comme vous l'avez sûrement constaté, même si la France est un pays laïque, l'héritage de la religion chrétienne est bien ancré dans notre culture. Personnellement, ça ne me dérange pas tellement, car j'y vois des avantages personnels. Beaucoup de ces fêtes religieuses se sont transformées en jours fériés. La semaine prochaine, je continuerai la liste en évoquant les fêtes de l'été. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain.